71, 70. Oh, le bruit qu'elle fait, les gars. Elle reprend bien des watts hein, quand on appuie sur la cachette. Ok. Oh les gars, me manque 2. Yo les gars, c'est Bastrax. Aujourd'hui, on unbox la Kukirin G4 donc, qui nous vient du site Kukirin. Donc c'est la version 2026. On va commencer. Donc je prends un ciseau qui est dans ma poche. Voilà. Et on déballe. Hein. J'ai déjà coupé un peu. Voilà. Et voilà les gars. Donc il y a le carton et puis il y a la Kukirin qui est là. Donc je vous reprends après le déballage et je vous montre les spécificités. Donc dans le carton on a ça. Donc c'est une petite pochette où ce qu'on a dedans le manuel d'utilisation. Je sais pas comment on appelle ça mais ouais. Il faut le garder. Parce que ça note les erreurs, les spécificités de la trottinette, comment tout faire. Enfin les erreurs comme les E4 et tout là. Donc voilà. Je vous ferai des plans de toute façon. Donc voilà, hein, tout ça comme ça. Donc voilà. Après, dans la pochette, on a aussi des outils. Donc on a trois clés Allen de différentes tailles pour serrer les boulons qui sont sur la trottinette. Et 2 caches écrou, enfin boulon. Et une vis. Avec aussi des trucs pour les câbles, je pense. Je sais pas comment on appelle ça, mais je crois que c'est pour tenir les câbles, celui-là. Un petit truc comme ça. Vous me direz en commentaire ça sert à quoi, mais je sais pas trop. Donc ensuite on a le chargeur, donc 67.2 volts. C'est écrit G4U, il y a un petit QR code pour... Donc là j'ai déjà ouvert, il n'y a plus rien dedans, mais je vous le prends. Donc c'est un chargeur normal, on peut le défaire là, voilà. Donc c'est un chargeur qui se branche sur une prise 120 volts, là, enfin les prises normales. Et ça charge du 2 ampères, donc de 10 à 12 heures pour une charge pleine. Et ça chauffe pas trop, franchement, c'est un chargeur lent, donc aucun souci avec ça. Bon, c'est conseillé de pas mettre chargé la nuit, mais des fois quand on est obligé, il faut. Donc voilà, ça c'est le chargeur et on passe à la trottinette. Et il y avait les garde-boue qui étaient dans des plastiques, avec toute la frigolite et tout. Je les ai déjà mis sur la Kukirin, donc on regarde ça. Nous voilà avec la trottinette, elle est toute neuve. Enfin, j'ai déjà enlevé certains plastiques. Donc je vais vous montrer ça de plus près, je vous prends avec moi. Et... Donc là je vous montre, ça c'est la trottinette. J'ai lavé le deck parce que j'ai déjà roulé un peu avec. Donc un beau G4 comme ça. Dans l'autre sens c'est mieux, merci. Voilà, il y a beaucoup de... Ouais, j'ai vu des vidéos de la 2025 et ça, il y avait pas autant. Si je vous retrouvais peut-être des images. Les trucs pour guidonner là, ici là, ça a changé aussi. Vous voyez, les roues, elles sont déjà un peu sales. Parce que j'ai déjà roulé. J'ai mis le garde-boue là, voilà. Il y a un petit catadiope devant. Donc pour la réglementation et tout, je crois. Donc ça, je vous montrerai le système pour plier. Donc, quoi d'autre? Les bras oscillants, ils sont, voilà. Suspension à ressort. Et je vous afficherai dans la vidéo. Donc voilà. On la reçoit comme ça. Et j'ai mis aussi, voilà, le garde-boue. Là, faudrait que je lave un peu. Et voilà, on voit que ça change par rapport à celle de 2025. Donc là, quand on la reçoit, la clé, elle est attachée là. Enfin, il y a 2 clés. Et moi, je l'ai déjà mise. La clé, je l'ai enlevée. Sinon, ça sert à rien, un peu. Donc, ça aussi, ça a changé les poignées. C'est plus les mêmes qu'avant. Après, voilà, clignotant, klaxon. Et puis les freins. Hein. Donc, en fait, c'est pas vraiment mon premier ride. J'ai déjà fait 200 km avec. C'est comme si je faisais un nouveau unboxing, parce que ça n'a rien changé. L'écran, il est neuf, parce que j'ai eu un problème. Ça, les modes et 7, c'était pas tactile. Donc, je l'ai changé. Voilà, comme vous pouvez le voir, je l'ai changé tout juste là, maintenant. C'est très simple à changer. Un bon SAV en tout cas. Merci Kukirin. Donc, c'est parti, on allume. Voilà. Donc là, j'ai déjà mis mode race. Donc voilà, pour les clignotants, là, on voit que ça s'affiche. Et quand on va devant, clignotant droit d'allumer.
Et à l'arrière, ça affiche aussi un peu... Enfin, c'est pas des vrais phares, mais c'est quand même utile. Donc, quand on marche, il y a les doubles phares qui s'allument. Voilà. Oh, double clignotant, désolé. Donc, oui, j'ai pas montré, il y aura une béquille après. Enfin, il y a une béquille surtout, mais... Il y avait juste ça à monter, enfin, le guidon, quand on le recevait. Et voilà. Donc, petit klaxon. Ça arrache. Donc, je vais vous montrer à vide, elle prend combien. Et là, elle est débridée déjà. Pour brider, je vous laisse regarder des tutos sur YouTube. Enfin, c'est juste frein et hop, 4 fois sur ce petit bouton là. Ah oui, donc je vous ai pas montré pour le bouton. Voilà, donc t'appuies une fois, ça éteint les phares, ça allume. Deux coups, ça change les modes. Vous voyez? Et voilà, ça sert que à ça. Après l'écran, light. Voilà, mode. Bon, mode, il est un peu difficile chez moi. Je vous mens pas. Donc voilà, c'est pas grave. Et 7 pour... Là, on appuie longtemps. Il y a le régulateur qui s'enlève. Pas le régulateur, mais justement, pour démarrer sans mettre le pied. Donc, quand on appuie longtemps, ça active le... Comment ça s'appelle? Le démarrage direct, quoi. Quand on appuie une fois sur 7, ça change en MPH. Et voilà. Et le mode... Voilà. Ah, c'est tactile un peu quand même. Faut juste appuyer fort, c'est moi en fait. Je suis pas sûr que 7... Il y a aussi un truc quand on passe la main, genre ça change en MPH et tout. Donc vous voyez 0 km vu que j'ai changé l'écran. Enfin j'ai dû tout changer, voilà là-dessus. Donc je vais vous faire à vide. Je vous pose et je vous montre. Voilà, j'ai essayé de mettre la roue comme ça. Enfin, en l'air. J'ai mis le ballon en dessous. C'est vrai que c'est pas très recommandé. Donc je vais la tenir parce que... Donc là, déjà là, elle bombarde déjà. Waouh les gars, ça tremble. Attendez, ça affiche combien? Oh les gars, 92. Oh les gars, il y a tout qui tremble. Donc je vais vous faire un petit son avec le micro. Après. Et je pense que vous entendez déjà. Au pire, attendez. Oh, le bruit qu'elle fait, les gars. Oh. Donc là, les gars, on va passer au test sur voie privée, bien sûr. Donc on va faire du 0,25, 0,25, 0,50 et 0 Vmax. Freinage d'urgence à 25, voir la distance. Démarrage en côte, pourquoi pas. Tout terrain. Et puis un peu de slalom tenue de route un peu. Donc, j'ai oublié de dire les spécificités. Donc, la batterie, c'est du 60 volts 20 ampères. Donc, autonomie annoncée constructeur, c'est du 75 km, je crois. Mais en race débridé, quand tu vas à du 40 constant, j'ai déjà fait, et je fais entre 40 et 50 km. Sous canicule un peu, donc c'est déjà pas mal pour son prix. Donc il y aura sûrement un lien affilié en bio. Ça m'aiderait énormément pour collaborer avec des marques et pour vous faire plaisir sur les vidéos. Merci à ceux qui vont sur le lien en l'achetant. Donc, les roues, j'ai oublié de vous dire, les roues, c'est, enfin la roue arrière monomoteur, c'est du 2000 watts. Et la taille des roues, c'est du 11 pouces, en tubeless, il me semble. Voilà. Et puis, c'est des freins mécaniques, voilà. Ils freinent très bien et ils sont déjà réglés. En tout cas, pour moi, c'était déjà réglé à l'arrivée. Et tout de suite, passe au test. Donc nous voilà sur terrain privé, les gars. Donc je mets mes gants et on va être parti. Hein. Donc là, on va faire le test tout terrain un peu. Je vais aller par la droite. Ce chemin m'a l'air bien. Donc on va vers où là, je sais pas, mais ça m'a l'air pas mal, les gars. Donc on va avancer un peu. Hein. Voilà.
On peut. Il n'y a personne. Elle reprend bien des watts hein, quand on appuie sur la gâchette. Elle perd pas ses watts, j'ai envie de dire. Ah, c'est un beau test, franchement. Là, c'est des beaux chemins, tout terrain comme on a l'habitude. Donc voilà, elle tient bien. Même en la tenant pas trop, ça tient à mort. Oh là là, les gars. Oh. Elle prend les racines, elle prend tout comme il faut. C'est beau à voir. Elle freine bien. Aucun problème de frein. Ouais, par contre ici, je vais me calmer. Donc là, faut aller par où? Tout droit. Attendez, je me laisse un peu aller. Wow. En tout cas, elle accélère pas mal du tout. Hein. Je vais faire le test 0,25, 0,50 et 0,70 je pense. Enfin 0,25 et 0,20 max. Et distance de freinage à 25. Donc là, faut que je retrouve une route pour le faire. Car le test tout terrain est assez concluant. Je vous mens pas. Les suspensions, elles prennent, mais elles absorbent les chocs. C'est beau. Oh là là. Elles absorbent tellement. J'appuie même pas sur la gâchette, les gars, tellement. Il y a des bosses là. Le but, c'est pas de la défoncer non plus. Donc là, je vais chercher quoi? Je pense qu'on va aller vers là. Parcours de 5 km. Allez. Pourquoi pas? Pourquoi pas, les gars? Voilà. De toute façon, je vous reprends quand j'arrive sur la route. On va faire test 0,25 d'abord. Et puis direct freinage d'urgence. Enfin non, d'abord 0,25. Allez, go. Et stop. Donc je vous mettrai le temps. Ça a l'air d'aller assez vite. Donc là où je vais freiner à 25 au poteau, voir combien de temps il faut. Ok. 2 pas. 2 pas, ouais. C'est très très bien. Donc là on va aller pour faire la VMAX. Ou soit je vais peut-être essayer ici, je sais pas, on va voir. Du coup faut que je m'arrête si on veut essayer VMAX. Donc je m'arrête. Et c'est parti. Allez. Ok, 33. 45, 46. Wow, 60. Les gars, je pouvais pas. C'est dangereux le régulateur, je vais l'enlever, je crois. Enfin, je suis pas sûr que c'est le régulateur, non, je crois que c'est moi. On va monter dans la rue là, je sais pas, elle nous mène où, mais on va monter. Hein. On monte. Ok, on est là. Parfait. Ah les gars, ça bombarde en tout cas. Donc là, on va monter. On regarde juste à droite qu'il n'y ait personne. Mais il doit y avoir. On va monter la côte, voilà. C'est une côte assez raide. Ok. Ça accélère bien les gars. 37, régulateur. Parfait. Oh là là, elle avance bien celle-là. Attendez, juste j'enlève le régulateur parce que c'est un peu dangereux je trouve. Voilà, je l'ai enlevé. Moi j'aime pas trop. Vu que je fais que des pointes. Donc là les gars, on slalome un peu. On peut slalomer, voilà. Elle tient bien. Hein. Franchement. Elle tient très très bien. Cette Kukirin G4. Donc je vous la recommande. Hein. Et si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo. Ça me fait extrêmement plaisir. Et ça me soutient sur la chaîne.
Donc là, on va aller à l'endroit pour faire le 70 et la vidéo sera finie. Donc je sais plus trop où ce qu'on est là. Enfin si, à peu près quand même, si j'abuse. Donc je sais où ce qu'on est en fait. Donc là. Et là on peut accélérer. Peut-être un 0,70 jusqu'à là. Je pense pas non plus, mais voilà, 45 direct. Alors que j'ai rien touché encore. Donc on va partir pour le 0,70. C'est parti les gars. C'est parti. Voilà, il n'y a personne qui me suit, c'est bien. Donc on va le faire sur... voilà, là, ça va être parfait là. Voilà, là, ça va être beau. Donc je vais m'arrêter au panneau. Et on va faire le 0,70 jusqu'à là-haut. Vous voyez le panneau là? Et ben on va le faire là. Et voilà. Au début de la route. Parfaitement là, voilà. Donc je vous mettrai un chrono à combien? 0,70. C'est parti. 3, 2, 1. Ok. Ok. Allez hein. Donc là, je sais pas si ça va le faire le 0,70. Wesh. Elle va qu'à 60 ou c'est comment? Alors les gars, je comprends pas. Parce que avant elle allait à 70. Plus vite que ça. Je sais pas, c'est bizarre. Je vous reprends là. 3, 2, 1. Allez. Déjà là ça avance plus vite. Voilà. Et là on va taper les 70. 71, 70. Parfait. Donc le chrono il sera là. Hein. Et je crois qu'elle devait chauffer un peu. Voilà, là, elle prend bien les 70. Très rapidement en plus. Elle est parfaite cette trottinette les gars. Je sais pas quoi vous recommander d'autre que celle-là. Elle est incroyable. Ah là là. Donc je vais vous faire l'autre là. Hein. Parfait. Donc mon avis sur cette G4, moi je la conseille à toute personne qui fait pas des trajets du quotidien parce qu'elle est un peu lourde. Mais genre une personne qui aime bien faire des roulés en trottinette électrique mais en ville, enfin sur les routes. Parce que tout terrain ça passe mais on voit quand même que c'est des pneus route. Après ça, je vous la conseille pour ceux qui font même du 140 kg. Genre c'est 120 kg max mais 140 kg elle passe large. Donc voilà. Donc mon lien sera en description si vous voulez me soutenir et pour faire d'autres tests, d'autres trottinettes. Et merci d'avoir regardé la vidéo. C'était Bastrax. Ciao.